Bonjour tout le monde, on se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la 3e semaine du mois de décembre ainsi que le remplissage de la 4e semaine du mois de décembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine juste avant le grand rush des fêtes, hein. Ça y est, on va être en plein dedans. Écoutez, moi je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, plein de péripéties cette semaine, pas au niveau financier, mais dans notre quotidien, en particulier la santé. Bref, je vais vous expliquer ça dans un instant. Eh bien écoutez, comme d'habitude, pour tous ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans, je suis en couple, nous avons 2 filles de 7 et 9 ans. Pardon, nous sommes tous les 2 salariés à temps plein. Nous avons un compte bancaire commun et nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. On a commencé le système des enveloppes budgétaires depuis février, soit depuis 10 mois maintenant. Et ce système, en fin de compte, on l'a commencé pour 3 raisons principales: pour mieux et moins dépenser dans nos charges variables, également pouvoir en second appréhender plus facilement toutes nos dépenses plaisir. J'ai du mal, je suis désolée. Et enfin, pouvoir à long terme épargner et investir dans l'immobilier. Voilà. Eh bien écoutez, donc pour vous dire, juste avant de vous raconter un peu ma vie, vous savez que je suis là pour ça. Juste avant, je tiens à vous remercier 2000 fois parce que ça y est, on a dépassé le nombre de 2000 abonnés sur cette chaîne. Donc, c'est énorme en fait. J'hallucine un petit peu. Je m'en étais pas rendu compte. La semaine dernière, j'ai eu dans la semaine, là, j'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont dit « Waouh, félicitations pour des 2000 abonnés !» J'ai dit quoi? J'avais même pas vu. Non, mais pour vous dire à quel point je suis à la ramasse au mois de décembre. Et là, sur cette dernière semaine, là, ça a été la catastrophe. J'avais même pas vu que j'avais passé les 2000 abonnés. Un truc de fou. Donc, merci pour tout. D'être fidèle à cette chaîne, de suivre cette chaîne, de la commenter, de la liker. Ça me fait super plaisir. Et écoutez, j'espère que ça va continuer. Donc je vous demande juste d'être un petit peu indulgenteux. C'est beaucoup des femmes, il me semble, qui regardent. Sinon les garçons, manifestez-vous. Parce que le mois de décembre, là, ça va être un peu... c'est un peu la cata, là, au niveau des vidéos. Je manque de préparation, je suis pas organisée. Pareil, là, je sais que déjà que pour le mois de janvier, ça va être aussi la catastrophe. Je vais avoir du mal à me remettre un petit peu sur les rails, je pense, début d'année prochaine, parce que je vais pas avoir le temps, tout simplement. Avec mon mari, on se consacre aussi à un autre projet qui va nous prendre énormément de temps, donc bon, voilà. Du coup, je vous demande un petit peu d'indulgence et je vous promets que je reviendrai à fond, hyper organisée, à compter au centime près, etc. Mais voilà, une fois que j'aurai un petit peu plus de temps à m'y consacrer. Bon, en attendant, je ne vous oublie pas, loin de là. Et tout au contraire, je continue à vous faire des vidéos plus ou moins bancales. Voilà, bon, bref, vous me connaissez, avec plus ou moins des erreurs, des incohérences. Bon, bref, c'est moi, quoi. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette semaine, ça a été la cata, puisque ça a commencé... fin de semaine dernière, donc ma fille est tombée malade. Ma petite, elle a loupé, ma pauvre bichette, elle a loupé les 2 derniers jours d'école, donc les mieux, si je puis dire. C'est juste avant Noël, c'est là que le Père Noël passe, c'est là qu'ils font des menus pour la cantine. Enfin bon, bref, c'est toujours les meilleurs moments. Bon, elle a loupé ces 2 jours-là. Bref, elle était pas bien. Mais comme beaucoup d'enfants, hein, en ce moment, tout le monde est un petit peu malade. Bref. Bon. Pardon. Et alors, samedi, ça a été ma grande fille
qui n'a pas pu quitter son lit du tout de la journée. Elle était complètement amorphe. Elle se levait juste pour aller faire pipi. Elle allait se recoucher. Elle avait pas faim. Bon, bref, c'était pas Mila, quoi. Pauvre bichette, elle est jamais comme ça. La voir dans cet état-là, ça fait vraiment de la peine. Bon, bref, de toute façon, c'était samedi. Elle avait de la fièvre, donc on contrôlait la fièvre Doliprane. Elle avait pas mal, spécialement, donc bon, on est resté comme ça. Dimanche, elle allait beaucoup mieux. Elle s'est levée, etc. Bon, on est resté tranquille, hein. Je crois qu'on n'a rien fait de particulier. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait dimanche? Je crois qu'on est resté tranquille à la maison, mais ça se trouve, je vous dis une connerie, hein. C'est tout à fait possible, ça. Non, je pense qu'on est resté tranquille, ouais. Pratiquement sûr. Ah oui, le vendredi d'avant, j'avais aussi ma soirée de travail avec mon mal de pied. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que moi qui adore danser, alors, je suis la reine du dance floor, j'adore ça. Bon, bah là, j'étais un petit peu punie, je n'ai pas pu aller danser. Sur le Céline Dion, les trucs comme ça, moi j'adore ça. Et bah là, il a fallu que je reste bien à ma place. Puis en plus, par solidarité avec ma collègue, bah, du coup, je n'ai pas picolé non plus. Bon, bref, de toute façon, picoler sans danser, ça m'intéresse pas. Picoler, ça devrait même pas être intéressant, mais... Enfin bon, bref, j'espère que vous avez saisi ce que je voulais dire. Bon, et puis si je l'ai pas bien dit, bah excusez-moi, mais c'est comme ça. Bon, alors... Donc du coup, ma soirée, voilà, c'était un petit peu... Si, on a fait un jeu. Si. Ils adorent ça dans notre entreprise pour la cohésion d'équipe, machin, pour qu'on apprenne à se rencontrer. Parce qu'en fait, on est différentes agences éparpillées un petit peu partout en Normandie. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de petits nouveaux, entre guillemets, qui arrivent dans l'entreprise qu'on ne les connaît pas. En fin de compte, il n'y a que des nouvelles têtes et on ne se connaît pas bien. Donc, pour améliorer ce manquement de connaissances les uns vers les autres, et ben, c'est vrai qu'ils aiment bien organiser, quand ils font des soirées, des petits jeux, des choses comme ça, voilà, avec les agences mélangées, comme ça on ne se connaît pas et c'est plus sympa, quoi. Et effectivement, c'était super sympa. Donc là, c'était sur le thème de Fort Boyard. Donc on était une dizaine de personnes par équipe et on se rencontrait à tour de rôle. Il y avait 10 épreuves. Donc c'était, je ne sais pas si vous voyez, dans Fort Boyard, c'était les épreuves avec les maîtres du temps. Voilà, donc moi je suis contente, j'en ai gagné une, j'ai gagné le memory, j'étais trop contente. En plus, le mec en face, je lui ai mis une branlée, il a joué qu'une seule fois et après j'ai tout gagné toute seule. Bref, ça c'était ma petite fierté, parce qu'il faut savoir que c'est un petit peu... il y a beaucoup de très gros égos, hein, surtout les mecs. Donc là, d'avoir foutu une petite branlée à un mec, excusez-moi du peu, mais j'étais assez fière de moi. Bref, ça c'était l'aparté. Bon, et puis après, voilà, soirée banquette, et puis terminé. Donc j'en reviens samedi, ma fille malade, dimanche, je crois qu'on n'a rien fait. Et lundi, la journée se passe impeccable. Le soir, mon mari, comme d'habitude, va au sport. Je rentre, déjà, j'étais de mauvais poil parce que j'étais... quand je suis rentrée du travail à 18h, pardon, je reviens là-dessus, j'étais de mauvais poil parce que j'étais... je sentais que je commençais à être malade. Je suis pas une très bonne malade, hein, sachez-le. J'ai tendance à m'agacer assez vite, à perdre patience et voilà. Je rentre, c'était Bagdad dans la baraque. Il y en avait partout, donc j'en voulais un petit peu à mon mari qui était à la maison toute la journée et qui n'a pas suivi le truc. Les filles, elles n'avaient pas fait leur douche. Mon mari allait se barrer au bad. Ça m'emmerdait un petit peu. Moi, j'avais juste envie d'être tranquille à la maison. Bref, j'étais de mauvais poil. Je râle un peu sur tout le monde. Mon mari s'en va au bad. Et il revient pas. Bon, je lui dis, non, ce soir, il s'éclate au bad. Alors là... Là, il donne tout, hein. Effectivement, il a tout donné. Ah, il s'est éclaté. Il est en forme. Sauf que, au dernier match qu'il a fait, monsieur s'est fait une entorse à la cheville. Voilà. Donc, voilà, il est rentré le soir à la maison comme ça. Donc, on n'a rien fait le soir. On a attendu le lendemain. Donc, le lendemain, c'était tout bleu, tout gonflé, hein, même s'il savait que c'était pas anodin et qu'il y avait certainement quelque chose. On a préféré attendre le lendemain parce que, bon, chez nous, les urgences, c'est tout un programme aussi dans notre ville. Donc, de toute façon, il valait mieux attendre le lendemain, être en journée pour aller aux urgences. Donc,
c'est ce qu'on a fait. Moi, j'ai pris ma journée pour pouvoir gérer tout le monde. J'ai pris ma journée dans le sens où j'ai pris une journée de congé payé. J'ai un petit peu les boules. Bon, bref, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc, il a fallu gérer les petites, emmener mon mari aux urgences, emmener ma grande fille qui avait été malade le samedi, mais qui toussait encore, la ramener chez le médecin. Moi, je voulais consulter aussi, sauf qu'elle n'avait pas le temps pour moi, la doctoresse. Voilà, j'avais un petit peu les boules, mais bon, bah, c'est comme ça. Alors, donc du coup, effectivement, mon mari, c'est bien une entorse, une très grosse, j'exagère, une grosse entorse à la cheville, à la limite de la fracture, quoi. Il n'aurait pas fallu que ce soit plus. Bon, et ce qui est très pénible au-delà de ça, c'est qu'en soi, hein, y avoir une entorse, c'est pas grave. Ce qu'il y a, c'est que pour le projet qu'on a le mois prochain, c'est un très gros problème. Je vous en parle pas maintenant parce que il y a rien de défini, il y a rien de fait et voilà, je suis un peu superstitieuse, je voudrais pas que ça nous porte la poisse. Mais quand le moment sera venu, je vous en parlerai, vous comprendrez pourquoi cette entorse nous fait assez peur. Donc là, c'est un petit peu le coup dur. Et puis bah par-dessus, forcément, ce jour-là, j'avais la grippe, j'étais pas bien du tout, fallait que je trimballe tout le monde à droite et à gauche, le médecin qui voulait pas me consulter alors que j'y étais pour ma fille, j'étais sur place, ça n'a pas pris 2 minutes pour me consulter, j'avais franchement les nerfs. Le lendemain, du coup, c'était hier, avant-hier pour vous qui regardez la vidéo, hier pour moi qui est en train de la faire. J'ai été au boulot, mais je sais pas comment j'ai fait, franchement, j'étais pas bien du tout. J'ai gardé mon masque avec moi, j'ai dit je vais pas donner la grippe à mes collègues. Je me suis fait tester Covid, hein. J'étais pas Covidée, ça pas de souci, mais bon, la grippe, je voulais pas que mes collègues l'attrapent, mais en même temps, il fallait bien que j'aille au boulot, quoi. Sachant que je suis en vacances, vous qui regardez la vidéo, je suis en vacances là aujourd'hui, quoi. Donc, vous connaissez, en général, quand on est en congé, on aime bien que tout soit bien carré avant de partir en congé, quoi. Donc, bon. Alors, depuis aujourd'hui jeudi, ça va mieux. Mon mari, ça va mieux. Il commence à poser le pied un petit peu. Bon, j'espère qu'il va récupérer petit à petit, tranquillement. Mes filles vont mieux. Voilà, je me dis que demain, je serai en vacances, donc je vais pouvoir un petit peu m'occuper d'elles, aussi prendre du temps pour moi, pour mon mari. Et voilà, ça va nous faire du bien, je pense, cette semaine de vacances, la semaine prochaine. Donc voilà, notre semaine de folie. Bon, bref, c'est comme ça, hein. Donc, ce qui fait que je suis complètement à la ramasse pour les courses de Noël. Je fais des courses par-ci, par-là. Il n'y a rien d'organisé. La déco, j'ai acheté 2-3 babioles ce midi. Je vais le dire, ça m'emmerde. Parce que moi, j'adore ça, la déco. Et là, j'ai rien fait de particulier. J'ai rien pensé. J'ai pas fait... si, j'ai fait un DIY, mais... Bon, d'habitude, j'adore ça. Et puis, ma famille adore découvrir aussi quand je fais des petits trucs comme ça. Et là, j'ai rien pu faire. Ça me déçoit un peu. Bon, bref, c'est pas grave du tout, hein. Mais c'est juste que du coup, ça me met pas dans le mood que je voulais, dans le mood que j'avais prévu. Ça m'agace, en fait. C'est ça, je suis frustrée. Et alors, ce que je n'ai pas fait, c'est aussi compter tout ce que j'ai dépensé justement pour Noël. Donc ça, je vais le faire avec vous parce que vous voyez, hop, j'ai été faire quelques achats ce midi et je suis un peu à la ramasse. Alors, qu'est-ce que j'ai? Attendez, je vais commencer par le début. Alors, j'ai été chez Jiffy. Aujourd'hui, on est le combien? Le 22. Oh, ça doit être ça. Bah, je suis teubée ou quoi? Ça doit être écrit sur les tickets. Donc, c'est pour ça que j'ai une voix un peu nasillarde, là, qui vient des profondeurs. Parce que j'ai... Hier, franchement, je vous aurais même pas parlé. Hein. J'étais pas bien du tout. Ouais, c'est ça, on était le 22. Et là, aujourd'hui, j'ai bien récupéré. Je suis contente. Donc, j'en ai eu pour 8,96 €. Qu'est-ce que j'ai acheté? Ah oui, j'ai acheté des petits sapins. Qu'est-ce que j'ai acheté? Des serviettes. Voilà, des serviettes pour ranger les couverts, là. Alors, tac, calculatrice. Donc, il me restait
Alors, dans cette enveloppe Noël, initialement, j'avais 200 €. J'avais fait quelques petits achats déjà. J'en étais à 111,98 €. Bon, attendez, je vais calculer tout ça après. Donc, Jiffy, ça, c'est OK. Chez Jiffy, j'ai eu ça, là. Wonderbox. Carte valable sur une Wonderbox, 15 €. Je ne sais pas ce que c'est. J'irai voir. J'en sais rien. Hop. Si vous savez ce que c'est, hein, dites-moi, hein, ça m'évitera d'aller voir. Sachant que je vous fais entièrement confiance. N'hésitez pas à me dire. Donc, Centracor, j'ai acheté quoi? Ah, j'ai acheté des sous-assiettes là, de présentation là, en carton. Et puis, ouais, un espèce de grand set de table rond pour pouvoir y déposer. Bah si, j'ai fait une couronne de sapin. Attendez. Bon, je vous la montrerai. Je vous la montrerai. Je sais pas quand. Hop, 21,21 €. Ok. Ensuite, et en plus chez Centracor, je suis contente. Ils m'ont filé un bon de 5 €. Voilà. Sachant que je vais peut-être devoir y retourner, parce qu'évidemment, j'ai oublié la moitié des choses que je devais acheter. Chez Action, bah, j'ai acheté quoi? Oui, des petites assiettes. Attendez, bougez pas, je vous montre. Oh. Oh, je vous montre vite fait. Hein. Vous savez, j'ai acheté des petites assiettes comme ça, là. Sapin, étoile, des petites choses comme ça, ce format-là, et puis en format un peu plus grand. Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de refaire mes ongles, ça m'embête. Franchement, en plus, j'ai un super vernis à paillettes que j'adore. Je vais faire ce thème-là, vert, cette année. J'ai vu ça sur la chaîne de Lovely Lou, qui a une chaîne, je sais pas si on peut dire ça, famille. Voilà. Vachement sur la motivation ménage, cuisine, etc. Et qui a toujours qui a de très bons goûts. Donc, qui a de très bonnes idées aussi pour Noël. Donc, elle a fait thème vert cette année. J'ai trouvé ça super. Parce que du coup, j'étais pas inspirée ce matin. Je mets YouTube. Voilà qu'elle nous sort la vidéo. Inspiration pour Noël. J'ai dit bingo, bingo. Ma déesse. Merci pour le sauvetage. Donc voilà, j'étais ravie. J'ai trouvé ça chez Action, donc pour 3 francs 6 sous. Hein. Évidemment, je crois que la nappe, vous voyez, les nappes, j'en ai acheté 2-3. J'en ai eu pour 1 €. Même pas 1 €. Non, même pas. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Nappe. Ah oui, c'est ça. 95 centimes la nappe. Donc vous voyez, c'est pas... Comme d'hab, hein, ça casse pas... ça va pas péter mon budget, quoi. Donc 12,05 €. Ça, ok. Et je suis passée chez Leclerc. Faire voilà, les courses pour Noël, hein, tout simplement. Donc ça va, on avait déjà la viande qui était congelée à la maison, donc il a juste fallu que je rachète, par exemple, du fromage pour le lendemain, des conneries type, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, des sorbets à la pomme, parce que chez nous, nous sommes normands et nous avons le trou normand, très important, donc le sorbet à la pomme. Qu'est-ce que j'ai racheté encore? Qu'est-ce que je peux vous dire? De la crème, enfin du vinaigre de framboise. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Donc on en a quand même eu pour 45,13 €. Rien que ça. Un truc de malade. Bon bref. Alors faisons nos plus et nos moins. Il va pas me rester grand chose, sachant que j'ai pas acheté la salade parce que dans 2 jours, je préférais la racheter directement le jour même, quoi. Donc la salade et le pain. Pareil, j'achèterai le jour même. Donc 111,98 €. J'espère que vous me suivez parce que j'ai l'impression d'être speed, de commencer à vous expliquer des trucs, de pas aller au fond des choses. Dites-moi hein, si je suis pas claire. Bon, de toute façon, ce sera fait. 103,02 € moins 21,20 €. Hop, 81,81 moins 12,05. 69,76 moins
45,13. 24,63 €. Ah bon, tout ça? J'avais pas l'impression. Ah, attendez, je vais recompter avec vous. Hop, donc j'avais emmené ça dans ma petite pochette. S'il reste ça, c'est pas mal. J'espérais qu'il me reste plus parce que le jour de l'an, c'est pareil. On fait ça entre couples, mais on fait des courses ensemble. Et en général, ça nous coûte une petite centaine d'euros. Parce qu'on a le jour même, le lendemain matin, le lendemain midi. Et puis l'alcool, évidemment, et ça monte assez vite. Donc en général, ça nous coûte une petite centaine d'euros par famille. Donc j'espérais qu'il m'en reste un petit peu plus dans cette enveloppe, mais non. Tant pis. Alors là, j'ai combien? 15, 17, 19, 21, 22, 23. Mais si c'est ça. 24, 4, 5... 24, 50, c'est ça? Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, c'est ça. 24,63 €. Exactement ce qu'il me reste. Bon, bah voilà. Si, j'ai acheté des chocolats aussi, évidemment, pour mettre avec le café, enfin, après le dessert, etc. Parce qu'on n'aura pas assez mangé, j'imagine. Donc, rajoutons un petit chocolat. Hein. Enfin, je sais quand je vais les sortir, tout le monde va me dire « Oh non, j'ai plus faim !» Et puis tout le monde va manger son petit chocolat quand même. Ça, vous inquiétez pas, ça, ils sont très forts pour ça. Ils font semblant d'être polis. Et puis finalement, hein, quand personne ne regarde, plus personne n'est poli. Hein. Bon, alors, ça c'est bon. Je vais peut-être me le garder dans mon enveloppe. Mon petit coupon là de 5 €. Je vais me le garder dans mon enveloppe loisirs d'hiver. Ah là là, mon mari m'a pas remis à la bonne place. Ah. Ça ici. Et Wonderbox, alors ça j'irai voir. Je le laisse ici pour y penser. Bon, allez, on attaque. On rentre dans le vif du sujet. On va passer au bilan. Donc, dans les courses, la semaine dernière, bah écoutez, j'ai pas dépensé énormément. Chez Leclerc, 52,65 €. Et j'avais un billet de 5 que j'ai mis dans les défis. Ce qui fait qu'il me reste 22,35 € dans cette enveloppe. Alors, là, vous voyez ou pas ce que je fais? Ouais. 20. 22,35, c'est ça. Des stockages, je vous ai pas montré, mais c'était pas foufou. Alors, sur les 10 €, il me reste 1,04 €. Oui, d'ailleurs, il faut que je retourne chez Nose. Parce que... Ouais, elle m'a compté 2 fois le paquet d'M&M's alors que j'en ai acheté qu'un. Je suis un peu dégoûtée. Donc, j'ai même pas fait gaffe sur le coup. J'ai pris la monnaie, je suis partie, mais... Quand même, 4 balles, ça se compte, non? Bon, bref. Bon, et ça, c'était pas sur la semaine qui vient de passer, c'était il y a 2 semaines. Et c'était quand on a été invité chez des amis à regarder, enfin chez nos voisins, à regarder le match. Donc d'ailleurs, en plus, ah non, mais le week-end de la loose. Le week-end de la loose. Le samedi soir. Ouais, c'est ça. Miss France, Miss Normandie ne gagne pas. Bon, déjà, ça commence là. Il y a eu quoi? Ah oui, dans notre ville, on devait avoir un super match de foot qui a été annulé pour la 2e fois. Et là, ça a mis mais toute la ville à plat. Franchement, ils étaient pas très contents. Bon, bref. Et en plus, le dimanche soir, le dimanche après-midi, après y avoir cru pendant presque 2 heures, et ben nous l'avons pas ramené à la maison, cette coupe. Donc vraiment, ça a été le week-end... vous connaissez ou pas Jean-Michel à peu près? Ça a été vraiment le week-end de Jean-Michel à peu près. On y était presque. Mais non, quoi. Non, il y a un truc qui... Ça n'a pas été jusqu'au bout, quoi. Bon, bref. C'est comme ça. Loisirs d'hiver. Donc, j'ai été chez Action, chez Jiffy, chez Action,
J'avais 2 billets de 5 que j'ai mis dans les défis. Ce qui fait qu'il me reste sur les 80 €, 55,96 €. Ouais, c'est top. D'habitude, je jette toujours un petit coup d'œil hein, quand même au fur et à mesure de la semaine dans mon petit classeur pour voir où j'en suis. Briefer aussi un peu mon mari accessoirement. Genre, ce serait bien que tu dépenses pas trop là parce qu'il nous reste plus grand chose. Et là, non, franchement, pas le temps avec tout ce qui s'est passé, là, nos péripéties. Donc, voilà. Je suis contente de trouver tout cet argent. Alors, attendez, parce qu'il m'a fait le bazar, lui. Ensuite, on est dans... Je crois qu'en fait, l'ordre, c'est loisirs d'hiver. Delphine, tu me dis si je me trompe. Hein. Hop, loisirs d'hiver. Et après, carburant. Bah, j'ai qu'à regarder là. Loisirs d'hiver, carburant et repassage. Voilà, c'est ça. Donc, carburant, mon mari a pris ses 50 ou pas? Non, il les a pas pris. Oh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je les économise ou pas? De toute façon, il conduit pas, il a une entorse. Qu'est-ce que je fais? Je les laisse. Au pire, je les cumule pour sa voiture, histoire d'arriver peut-être un jour à faire le plein. Oh là là, c'est tellement tentant de les économiser. Non, allez, j'ai déjà un billet de 50 là. Allez, c'est bon. Je les cumule et je verrai avec lui. Et moi, il me reste toujours mon billet de 50 à moi que je n'ai pas dépensé, qui est là pour un mois, celui-là. Alors, ensuite, repassage. Bah là, il ne reste plus rien. Alors, c'est-à-dire que ma belle-mère, je l'ai payé 5 €. Et donc, les 5 € restants ont été dans le défi. Des 5 €. Ouais. Les œufs, ça n'a pas dû bouger. 2, 4, 6, 8. Mais par contre, il va peut-être falloir se bouger. Il va falloir que j'envoie mes filles acheter des œufs. Parce qu'avec Noël... Quoi? Qu'est-ce qu'on cuisine? Non, peut-être pas. Non, il n'y a peut-être pas d'urgence. Pharmacie. Bon, bah là, il reste toujours les 6,85 €. Pardon, je vous ai pas dit. Là, on est sur des enveloppes au mois pour les œufs, pour la pharmacie. Le coiffeur. Ah, mon mari n'y est pas retourné, mais il va jamais avoir le temps d'y aller. Nous sommes jeudi. Alors, il y aurait demain ou samedi. Et il faut que je fasse le chauffeur, du coup. Bon, je vais voir avec lui. Normalement, il est censé y retourner chez le coiffeur. Bon, on verra bien. Vêtements, il reste 54,48 € et j'ai tout à l'heure en parlant avec ma fille la plus petite, j'étais en train de lui dire mais t'as pas de tenue toi pour les fêtes? Non, j'en ai pas maman. D'accord, donc allez, il faut aller courir chercher ça maintenant. Ma grande en a une, c'est bon. Il y a une cousine germaine, entre guillemets, qui lui donne ses anciennes fringues. Elle est un petit peu plus grande que Mila, donc du coup, elle lui donne. Et il y avait une tenue de soirée, donc du coup, Mila veut absolument la remettre. Moi, je vous cache pas que ça m'arrange. Et par contre, la petite n'a rien. Donc, si j'ai le temps, j'irai faire un magasin. Bon, bref, on verra. On n'y est pas du tout. Restons invités, il est censé me rester 30,41 €, mais il y a mon histoire de paquet d'M&M's que Nose m'a compté, alors j'aurais pas dû le payer. Donc en réalité, il me reste quoi, 26 € à peu près. En gain, je sais pas si je vous avais redit, mon mari a revendu des lits de bébé, il y en a eu pour 8,50 €, ce qui fait qu'on est à 21,50 € dans cette enveloppe, dont des billets de 5 €. Et donc, dans le défi 5 €, eh bien là, c'est pas trop mal, puisqu'on a 5 € de course, 10 € de loisirs d'hiver et 5 € de repassage, soit un total de 20 €. Donc, c'est, ma foi, très très bien. Ça fait une belle semaine, ça, en économie. On va faire le comptage tout de suite, après avoir rempli mes enveloppes. Alors, attendez, on respire plus, là, on n'a plus de place. Tac, ça je vais poser ça là. Ça on écarte un peu. Bon bah finalement quand on est bien occupé la semaine, hein, pardon, on dépense pas tellement. Hein. C'est pas si mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Il est là. Allez, c'est parti. Donc dans les courses, dernière semaine, 80 €. Je pense pas que je vais racheter grand chose là pour les courses. Je sais pas. J'en sais rien du tout.
D'habitude, je prépare à peu près mes menus, etc. Là, c'est la débandade. Oh là là là. Bon, bref, on verra bien. Après, c'est pas très grave, je suis en vacances la semaine prochaine, donc c'est pas dramatique. S'il manque un truc, je sortirai, terminé. Hein. Ensuite, des stocks. Tac, j'ai loupé un onglet. Des stocks, 10 €. Et je suis même pas sûre d'avoir le temps d'y aller demain. Si ça se trouve pour la première fois, je ne vais pas dépenser mon argent en des stocks. C'est tout à fait possible. Bon, je verrai bien demain. Si j'ai le temps et si je suis motivée. Loisirs d'hiver. On repart sur du 80 €. Sachant que, justement, on va voir le jour de l'an. Je sais pas, il va falloir que je me questionne. Pour pouvoir payer le jour de l'an, est-ce qu'il faudrait pas que je commence à anticiper grâce à cette enveloppe loisirs d'hiver? J'en sais rien. Je vous en informerai la semaine prochaine. On verra bien. Carburant, eh bien on repart sur du 50 €. Qu'on cumulera ou pas. On verra bien. Je vais faire le point avec mon mari. Alors mon mari qui a une entorse mais qui est parti voir Avatar au cinéma quand même. Chacun ses priorités, vous voyez. Bref. Il est parti avec des amis. Ah, il m'a demandé, j'ai dit non, franchement, ça m'intéresse pas, Avatar. Je sais que les images sont magnifiques. Là-dessus, je me souviens, le premier, j'avais adoré les images. L'histoire ne m'a pas marqué ni bouleversée. Donc, allez voir le deuxième. Franchement, je préfère largement vous tourner une petite vidéo de la soirée, là, comme ça, plutôt que d'aller voir Avatar. Repassage, 10 €. Hop. Et puis, nous voilà repartis pour la semaine, la dernière semaine de décembre. Voilà. Allez, ça c'est bon. On peut refermer. Qu'est-ce que je voulais faire? Alors, attendez, que je range tout ça. Oui, il y avait quelque chose que je voulais faire, que je n'avais pas eu le temps de faire avant la vidéo. Donc, c'était... oui, remplir ça, là. Tac. Donc, on va le faire ensemble. Mes économies de la semaine. Donc, souvent, je mets mes petits trackers. Allez, c'est parti. Donc, en course, j'ai économisé 22,35 €. Des stocks, 1,04 €. Loisirs d'hiver, 55,96 €. Carburant, bah 0. Même si en réalité, il y a 50. Mais bon, on va dire 0. Repassage, 0. Par contre, dans les 5 €, j'ai économisé 20 €. Waouh! Alors ça, c'est pas mal. Je suis assez contente. Donc, on a dit 22,35 € de course, plus 1,04 € de déstock, 55,96 € de loisirs d'hiver et 20 € en billets de 5 €. Ouais, ce qui nous fait un total de 99,35 €. Canon! Ah, je suis contente. Et alors, si, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Malgré qu'on ait eu tous un pet de travers là, cette semaine, qu'il a fallu aller consulter, qu'il a fallu se soigner, ou aller voir des spécialistes, ou aller aux urgences, mine de rien, vous avez vu que mon enveloppe santé n'a pas bougé. Donc, il est vrai que le système de santé ne rembourse plus aussi bien qu'avant. Cependant, là, cette semaine, je n'ai pas eu à débourser un seul centime pour tous nos petits et gros bobos. Donc, ça, je suis assez contente. Et pourvu que ce système continue et voilà, ne régresse pas dans le sens où il va falloir qu'on paye de plus en plus de notre poche. Parce que franchement, s'il aurait fallu qu'on paye ne serait-ce qu'une partie de chacun, ça aurait été compliqué. Bon, bien sûr, il faut avancer l'argent, mais bon, notamment sur les consultations du médecin, mais voilà, ça va, ça passe encore, quoi.
Donc voilà. Et ben, écoutez, je pense qu'on va partir pour un joli petit mois quand même. Hein. La semaine dernière, 154,70 quand même. Et la première, par contre, c'était un peu moins satisfaisant, mais c'était quand même bien, 26 €. Pardon, je vous fais bouger. Voilà pour ça. Et ben écoutez, c'est parti, on va pouvoir ranger les petits sous. Donc, alors ça, je ne le fais plus au quotidien. Hein, vous avez compris que je vous le dis et je vous le rabâche, je ne prends pas du tout le temps de le faire. Je verrai quand j'aurai le temps, mais par contre, je voudrais le finir rapidement, vraiment. Ça, c'est mon objectif. Alors, attendez, ma petite éponge cracra, elle est là. Donc, j'ai combien en tout, là? J'ai 2, 4, 6, 7, ouais, quand même. 8, 8,70, 8,80, 8,85. Waouh, c'est pas mal, hein? Alors, 8,85. Et là, j'avais 1,96 € de résiduel. Je vais directement les ajouter. Comme ça, je vais faire mes soustractions après. Donc, ce qui fait hop, que je vais avoir donc, une base de 10 €. Oh, les conneries, voilà. 10,81 €. Donc là, j'en suis à la case 3,14 €. Tac, donc j'ai soustrait à ma somme. 3,14, je peux cocher. Ensuite, 3,13. Ok. Ensuite, 3,12. Ok. Donc là, il me reste 1,42 € qui est ici. Nickel. Alors, répartissons tout ça. Alors, toutes les petites en cuivre de ce côté, les grosses ici. 2, 4, 6, ah bah ouais, que des pièces de 2 ici. Voilà. Bon, bah c'est très bien. Allez, ensuite. Défi 5 €. J'ai dit que j'en avais 1, 2, 3 et 4. Ici. Allez, c'est parti. On va bientôt être arrivé à la fin de la deuxième colonne. J'en ai fait 4 là, j'étais en train de vous parler. Attendez, je vais recompter. Donc ici, une colonne de 10 cases à 5 €, ça fait 50. Plus bah, là, 40. Normalement, on devrait être à 90 dans cette enveloppe. Alors, j'étais obligée de les ranger différemment parce que mon classeur ne ferme plus tellement il est... Enfin, il ferme plus. J'ai du mal à tourner les pages, vous voyez, tellement il est conséquent, il est épais, quoi. Alors... Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nickel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Ça m'agace cette voix. En plus, moi, j'ai un travail où je suis à l'accueil. Donc, je suis tout le temps au téléphone, en fait. Ah, hier, c'était un calvaire, franchement. Puis, il y a la moitié des clients qui appellent pour pas grand-chose. Et quand c'est comme ça, je manque de patience, mais je vous raconte même pas. Qu'est-ce que je peux être désagréable? Bon, ça fait rire mes collègues, hein. Sincèrement, ils sont pétés de rire. Mais moi, sur le coup, je m'énerve toute seule. Ça ressemble à rien. Bon, bref. Et alors, la voix que j'avais hier... Alors, les clients me disaient au téléphone, mais vous êtes malade? Bah oui. Comme tout le monde, monsieur. Bon, bref. Alors, après, j'ai combien à répartir? 5, 6, 7. 70 €. Comment je vais faire ça?
Est-ce que je mets le paquet dans Centre École? Oh, attendez, là, il me reste 10 balles pour finir une colonne chambre. Et 20 pour finir week-end. Ah, c'est tentant, cette histoire. Bah, écoutez, je vais essayer de finir mes 2 petites colonnes, là. Donc, je vais mettre 10 € dans chambre. Ah, oh, je m'écris dessus. Voilà, crocruche. Alors, pareil, j'étais obligée de faire comme ça. Normalement, les billets de 10, ça passe à peu près dans ce sens-là. Mais les autres billets sont trop longs. Donc, je les mets comme ça. Pareil, toujours dans le souci de désencombrer l'épaisseur de mon classeur. Même. C'est pas gagné, cette histoire. Hop. Ensuite, week-end. Donc, il me manquerait 20 €. Est-ce que je peux faire de la monnaie? Ouais. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un billet de 50 et récupérer 30. Voilà. Comme ça, ça fait l'équivalent de 20 €. Bah, c'est plutôt pas mal, hein? Week-end, on est déjà à 200 €. Chambre, pareil. 200 €, donc soit un tiers du défi est déjà réalisé, puisque moi, mon objectif est d'aller jusqu'à 600. Et dans week-end, un bon tiers déjà de réaliser hein, pour aller à 500 €. Je suis assez contente. Donc peut-être week-end, c'est peut-être un défi que je doublerai. Je ne sais pas si on pourra aller 2 fois en week-end au mois de mai. Je ne sais pas si c'est le projet encore. Bon, bref, on verra. Et donc, dans Centre École, je peux rajouter... Eh bien, je peux recocher une case à 20 €. Hop, celle-ci. Une case à 10. Celle-ci. Et une autre à 10. Alors ça, je suis assez contente parce que donc Centre École, c'est pour justement le centre de loisirs, pardon, au mois de février. Et je vois que, bon, il va bientôt être clôturé. Il va manquer 60 €. Donc, c'est plutôt pas mal. Là-dessus, je suis assez contente. Tac. Donc, je rajoute les 10 là. Ah. Voilà. Et les 20 ici. Et bien voilà pour cette vidéo. Bon, bah écoutez, je pense qu'elle est un peu partie dans tous les sens cette vidéo parce que j'avais, je sais pas, vu que j'ai récupéré un peu de force là cet après-midi, je me sens largement mieux. Bah du coup, j'ai un trop plein d'énergie là. Bon, je vous ai peut-être fatigué, mais alors tant pis, hein, c'est comme ça. Et puis, bah c'est tout. Hein. Après, c'est vrai que je vous ai peut-être dit plein de choses. Bon, bah dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'essaye doucement de me mettre à jour. Hein. J'ai toujours pas réussi à répondre à tout le monde en commentaire, mais j'essaye vraiment doucement. Je vais essayer de continuer encore ce soir au maximum. Et puis, par contre, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Hein. Ça n'empêche que je les lis et que même si j'y réponds pas aussitôt, j'y réponds tôt ou tard de toute façon. Ça, c'est une certitude. Donc, je vous remercie encore pour être déjà plus de 2000 sur cette chaîne. Merci beaucoup d'être fidèle et d'encourager la chaîne, le portefeuille d'un écureuil. Ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite, dans tous les cas, une belle semaine. J'espère que pour vous qui êtes en famille ou entre amis, vous allez bien profiter de ce réveillon et de cette journée de Noël. Je pense aussi à tous ceux qui n'ont pas cette chance d'être soit en famille ou soit entre amis. Je pense beaucoup à vous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très très vite. Dans tous les cas, pardon, je vous ai pas dit, mais faites-vous plaisir. Hein. J'espère que vous avez tous prévu votre petit budget, pour Noël, votre petit repas. Vous soyez nombreux, pas nombreux, peu importe. L'essentiel, c'est de pouvoir s'accorder une petite parenthèse sur ce week-end-là et d'en profiter pour se faire plaisir, comme on le souhaite d'ailleurs. Mais voilà, surtout de se poser
et de se faire du bien. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer un très bon Noël. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle semaine, une belle journée ou une belle soirée aussi. À bientôt!